Bonjour à tous, je vais corriger avec vous quelques-uns des exercices que vous aviez sur les puissances à exposants rationnels et leurs dérivés. Alors, dans la première série, je vais corriger le numéro 3, dont l'énoncé était racine cinquième de a exposant 4, le tout entre parenthèses au cube. Donc l'objectif est d'écrire cette expression sous forme d'une puissance de a. Alors nous avions vu une formule qui permet d'écrire un radical d'indice p, racine d'indice p d'une puissance de a, sous la forme a exposant m sur p. Alors c'est cette formule-ci que vous allez appliquer pour transformer l'expression qui est dans la parenthèse. Donc dans cette expression, on a comme indice de la racine 5, qui est donc le p de la formule, et qui va donc venir en dénominateur d'une fraction, en exposant. Et sous la racine, vous avez a exposant 4. Donc vous gardez le 4, qui joue le rôle, qui est représenté par m dans la formule, vous gardez ce 4 en numérateur de cette fraction. Donc vous allez construire a exposant une fraction de numérateur 4 et de dénominateur 5. Tout ceci exposant 3 pour respecter l'énoncé. Et vous vous trouvez maintenant devant une puissance d'une puissance, pour laquelle, comme vous le savez depuis longtemps, il faut multiplier les exposants pour pouvoir l'effectuer. Donc vous devez calculer 4 cinquièmes fois 3 en exposant de a. Donc vous faites 4 fois 3 sur 5 fois 1, ce qui vous donne donc a exposant 12 sur 5. Ceci est une fraction irréductible, donc l'exercice est terminé à ce niveau-ci. Pour le 4, vous aviez un calcul de racine carrée de a, fois racine cubique de a, fois racine quatrième de a. Alors, vous n'avez pas de propriété sur les radicaux à votre disposition, parce que tous les indices des racines ici sont des nombres différents. Donc vous ne pouvez pas regrouper, par exemple, tous les facteurs a sous une grande racine. La seule manière d'avancer dans ce calcul et de pouvoir l'effectuer, c'est de passer par les exposants fractionnaires. Donc vous remplacez racine carrée de a. Comme il n'y a rien dans l'indice, ça signifie que l'indice de la racine est 2. Et c'est donc a exposant 1/2. Racine cubique de a, puisqu'on a une racine d'indice 3, ce sera a exposant 1/3. Et pour la racine quatrième, oui, vous avez bien a exposant 1 et en dénominateur de la fraction 4. Cette fois-ci, vous avez devant vous un produit de puissance, puisqu'on multiplie 3 puissances de a. Donc toutes ces puissances ont la même base. Et donc, vous pouvez appliquer la règle de calcul de produit de puissance de même base pour laquelle vous savez depuis longtemps qu'il faut additionner les exposants. Alors, pour additionner les exposants, on a donc comme calcul à faire 1/2 plus 1/3 plus 1/4. C'est un calcul de fraction. Pour additionner des fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc, vous aurez a exposant 1/2 plus 1/3 plus 1/4. Je dois les mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun est le plus petit multiple commun à 2, 3 et 4, c'est-à-dire 12. Donc je transforme chacune des fractions pour qu'elle ait le dénominateur 12. Donc 1/2 c'est 6/12. Je rajoute 1/3 qui est 4/12. Et je rajoute 1/4 qui est 3/12. Donc j'effectue le calcul d'addition de fractions. 6/12 plus 4/12 plus 3/12, ça donne 13/12. Et comme 13/12 est une fraction irréductible, l'exercice est terminé. Alors dans la série 2, vous deviez faire le même travail sur les fonctions f de x données, et ensuite vous deviez dériver le résultat. Alors, pour l'exercice 2 de cette série, vous aviez f de x égale 1 sur x exposant 4. Donc attention, ceci n'est pas une puissance de x, c'est l'inverse d'une puissance de x. Donc vous devez utiliser les exposants négatifs pour exprimer 1 sur x exposant 4 sous forme d'une puissance de x.
Donc x exposant 4 au dénominateur devient x exposant moins 4 au numérateur. À ce moment-là, vous pouvez utiliser la formule de dérivée d'une puissance de x que nous avons vue. Vous recopiez l'exposant m et vous multipliez par une puissance de x dont l'exposant est m-1. C'est la seule formule que nous ayons vue jusqu'à présent, donc il ne faut pas en inventer de nouvelles. Alors, dans l'exercice numéro 2, donc on arrive à f de x égale x exposant moins 4 et on applique cette formule. Donc, pour f' de x, que j'écris à la ligne suivante, je reprends l'exposant moins 4, je le recopie devant, et je recopie une puissance de x pour laquelle l'exposant est moins 4, moins 1. Je calcule moins 4, moins 1 en exposant, ça me donne moins 5. Donc ici, la dérivée est effectuée. On a moins 4 fois x exposant moins 5 comme dérivée de f de x. Mais cette écriture n'est pas, finalisée, puisque avec un exposant négatif, on ne visualise pas bien le type de fonction dont il s'agit. Donc, vous allez prendre l'habitude de retransformer ceci en x exposant 5 au dénominateur. Donc, la réponse finale que j'attends pour la dérivée est moins 4 sur x exposant 5. Alors, dans l'exercice 5 de cette série, vous aviez f de x égale racine quatrième de x fois x exposant 5. Alors, dans cet exercice non plus, vous n'avez pas une puissance de x, vous avez un produit. Donc, pour pouvoir appliquer la formule de dérivée que nous avons vue, vous devez d'abord transformer f de x pour qu'elle apparaisse sous la forme x exposant un nombre et rien d'autre. Alors, pour ça, on procède comme au-dessus. On transforme racine quatrième de x en puissance de x et x exposant 1/4. On recopie fois x exposant 5 et on effectue le calcul. Le calcul est un produit de puissance de même base pour lequel je dois donc additionner les exposants. 1/4 plus 5, c'est 1/4 plus 20/4, donc 21/4. X exposant 21/4 est l'expression transformée de f de x, donc de l'énoncé. Ensuite, la consigne demande de dériver cette fonction-ci. Donc, on applique la formule de la dérivée avec l'exposant 21/4. On recopie 21/4 devant la nouvelle puissance de x, pour laquelle on effectue l'exposant 21/4 moins 1. Donc, pour calculer 21/4 moins 1, je dois mettre 1 en quart, donc 21/4 moins 4/4, ça nous donne 17/4. Donc, je recopie 21/4, le facteur qui est devant la puissance de x, fois x exposant le résultat du calcul, 17/4. Alors, la dérivée est terminée, mais de nouveau, l'expression avec un exposant fractionnaire n'est pas une fonction compréhensible. Il faut la retransformer pour voir de quel type de fonction il s'agit. Donc, je recopie toujours 21/4 et je transforme x exposant 17/4 en utilisant la formule des puissances à exposant fractionnaire, mais dans l'autre sens cette fois-ci. J'ai 21 sur 4, ça me donnera donc une racine d'indice 4 de x exposant 21. C'était 17. Donc j'aurai x exposant 17 sous une racine d'indice 4. Alors, j'accepte ceci comme réponse finale, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles matières ce chapitre. Mais pour ceux qui sont à l'aise avec ce genre de notation et qui ont compris le principe des radicaux d'indices plus grands que 2, donc d'indices 3, 4, 5, etc., il y a moyen, donc je fais remarquer qu'il y a moyen de simplifier la racine qui est ici. Parce que x exposant 17, c'est donc x fois x fois x fois x, il y a 17 facteurs égaux à x. On peut prendre la racine quatrième d'une partie d'entre eux, ça donnera une valeur positive, entière. Donc x exposant 17, c'est x exposant 16 fois x. Et x exposant 16, c'est x exposant 4 exposant 4. Donc la racine quatrième de x exposant 16, c'est x exposant 4. Donc je peux terminer
l'exercice par une petite simplification. Je sors x exposant 4 de la racine. Et il reste sous la racine 1 facteur x sous la racine quatrième. Donc ceci est préférable, je dirais, comme réponse finale, parce qu'on a simplifié le radical, mais ce n'est pas indispensable. Voilà. Si ça vous paraît trop compliqué, laissez tomber. Alors, je reviens aux exercices. Donc, vous avez le correctif avec toute la série d'exercices qui est corrigée par écrit. Je vous rajoute maintenant 2 exercices pour pouvoir vous expliquer des choses un petit peu différentes ou aller un petit peu plus loin. Donc, comme sur le correctif, vous avez vu qu'il y a 3 nouveaux énoncés, les énoncés 6, 7 et 8. Je vous propose maintenant un exercice 9 et un exercice 10. Alors, je vous donne l'énoncé, j'avance dans la correction, mais je vous conseille d'arrêter la vidéo, d'essayer de les faire par vous-même, puis de reprendre et d'arriver à être le plus vite possible autonome. Alors, je vous propose comme fonction f de x, moins 2 sur x cube. Alors, pour pouvoir dériver cette fonction-ci, c'est l'objectif, il faut la transformer en une puissance de x, comme on a vu avec 1 sur x exposant 4. Mais cette fois-ci, il y a un facteur moins 2 que je recopie, et le 1 sur x cube, je transforme en x exposant moins 3. Alors, nous allons bientôt voir les propriétés des dérivées en détail, mais je peux déjà vous expliquer que lorsque vous avez un nombre qui multiplie une fonction de x, et que vous dérivez la fonction, vous pouvez prendre ce nombre et multiplier par la dérivée de l'expression en x. Donc, vous allez reprendre le moins 2 et multiplier par la dérivée de x exposant moins 3. Pour dériver x exposant moins 3, c'est comme tout à l'heure. On reprend l'exposant, on multiplie devant. Par contre, cette fois-ci, on a moins 2 fois moins 3, donc moins 3 doit être placé entre parenthèses. Et vous prenez une puissance de x qui est moins 3, moins 1, donc moins 4. Alors ici, il faut terminer le calcul. Moins 2 fois moins 3, ça donne 6. Et x exposant moins 4, c'est l'écriture pour 1 sur x exposant 4. Donc la réponse finale de la dérivée de cette fonction est 6 sur x exposant 4. Alors encore un numéro 10. F de x égale 1 sur 3 fois, et puis j'aurai x cube sous une racine cinquième. Voilà, donc même principe, je réécris la fonction f de x pour faire apparaître une puissance de x, pour que je puisse dériver. Par contre ici, le 3 est au dénominateur. Le 3, lui, n'est pas concerné par la puissance de x, c'est juste un nombre. Donc on va garder 1 sur 3, et on va multiplier par l'inverse de racine cinquième de x cube. Alors comme nous avons déjà travaillé ça, ici, c'est x exposant 3 cinquièmes au dénominateur de la fraction. Ça devient donc x exposant moins 3 cinquièmes si je le place au numérateur. Donc 1 tiers fois x exposant moins 3 cinquièmes est l'écriture de f que je peux utiliser pour trouver la dérivée. Alors, pour dériver f de x, donc comme précédemment, je recopie le facteur 1 tiers. Et puis, je m'occupe de dériver x exposant moins 3 cinquièmes. Donc, j'écris l'exposant moins 3 cinquièmes que je multiplie par x exposant moins 3 cinquièmes moins 1. Alors, on calcule. Tout d'abord, 1 tiers fois moins 3 cinquièmes, on peut simplifier les 3. Et il nous reste moins 1 sur 5. Alors, pour l'exposant, on a moins 3 cinquièmes moins 1. Donc, moins 3 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ce qui donne moins 8 cinquièmes. Alors, cette écriture, encore une fois, n'est pas finalisée, si vous voulez. On va transformer pour voir de quel type de fonction il s'agit en utilisant la notation avec les radicaux. Donc maintenant, on a un exposant négatif. Ça signifie que la puissance de x va se retrouver au dénominateur de la fraction. Donc au numérateur, il ne reste que moins 1. Au dénominateur, j'ai le nombre 5.
et j'ai x exposant 8 cinquièmes. Alors, ça représente le radical x exposant 8 sous la racine cinquième. Voilà, j'accepte ceci comme réponse finale, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin et simplifier racine cinquième de x exposant 8. Dans x exposant 8, on a x exposant 5 fois x exposant 3. Racine cinquième de x exposant 5, ça nous donne x. Donc, je recopie moins 1. Je recopie 5. Je peux sortir x de la racine. Et il restera x cube sous la racine cinquième. Voilà, ça c'est la réponse vraiment finale, mais je répète que j'accepte l'écriture sous forme de radical, même si elle n'est pas simplifiée. Voilà, à vous de jouer.